Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, théorie de malade mental. Vous êtes pas prêts. Voilà, vous êtes pas prêts. Donc on va en parler tout de suite les gars. Mais avant toute chose, on a les nouvelles quêtes de l'histoire qui sont arrivées. Donc on fait les quêtes de l'histoire et après on en parle. Du coup la famille, on est un jeu et moi j'atterris alors que je sais pas où faut que j'aille. Et en fait si on va dans quête récit, on peut voir que il faut lancer des objets typiques à Doomstad. Et c'est Jonesy qui nous dit que Mysterio veut que l'endroit soit toujours parfait. Gâchons-lui la vue. Donc du coup on va aller à Doomstad les gars. Et on va tout simplement lancer des objets. Voilà donc atypique. Lancer des objets typiques. Donc je crois que c'est gris hein. Je vais lancer tout ce que je trouve jusqu'à que ça marche. Et du coup on voit que ça commence par rapport à Mysterio. Puisque ces quêtes là elles seront autour de l'illusionniste. Donc de Mysterio. Après prochaine quête ce sera autour de Emma Frost. Et après on sera déjà proche de la fin de saison et ce sera Doom. Non, Iron Man et après Doom. Donc voilà, j'avais oublié Iron Man qui va arriver dans la saison. On doit lancer des objets atypiques. Bon, je vais pas lancer les splash au risque de les perdre. Ok, des mini. Ben mini ça marche normalement. Ça marche pas? Lancer des objets typiques 5, ça marche pas. C'est pas vert du coup. Des bandages peut-être. Ça va marcher ça. Ah voilà. Et voilà. Cet endroit est bizarre. Si Fatalis n'arrive pas à atteindre la vraie perfection, il fabriquera l'illusion de la perfection. Ok. Tu as un talent certain pour commencer tes phrases de manière floue et pour les finir de manière encore plus floue. C'est peut-être toi le problème. La plupart des gens comprennent ce que je dis, mais laisse-moi reformuler. Ce sentiment étrange que tu ressens, c'est une illusion invoquée par Mysterio. Eh ben, dans ce cas, on va devoir désillusioniser une illusion. Ce mot n'existe pas. Je vais le populariser. Donc en fait on nous dit que même si Doom échoue, on sera dans un rêve en fait. On sera dans un rêve, dans une illusion. Et il nous fera croire que il a atteint la perfection alors que pas du tout. Donc c'est intéressant. Et j'avais vu beaucoup d'abonnés faire des théories comme quoi Doom il pourrait en fait faire comme Madara. Et en fait, parce que j'en avais parlé de Madara la dernière fois. Et en fait Doom il pourrait faire comme Madara, nous plonger dans un rêve où tout est parfait alors que c'est lui qui contrôle tout, tu vois. Donc du coup, ouais, donc Mysterio faut vraiment s'en occuper parce que Mysterio peut créer des problèmes si Doom perd. Donc vraiment faut faire super gaffe. Donc là du coup on a une autre quête. J'ai discuté avec les boucleurs du coin. Il y a un truc qui cloche. Infliger des dégâts à un adversaire moins de 10 secondes après avoir quitté une cachette. À des adversaires moins de 10 secondes après avoir quitté une cachette. Alors est-ce que ça existe encore les cachettes? Donc les cachettes c'est les toilettes, les poubelles. Et je sais pas s'il y en a en vrai hein. Oh j'ai réussi! J'étais même pas dans une cachette, nice! Réveiller des personnes endoctrinées. Ouh, attends. Ah c'est des personnages. Ok, ben on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc il y a des personnes qui sont déjà sous l'influence de Mysterio dans des rêves. Donc c'est abusé. Donc on va aller voir les gars les personnages qui sont endoctrinés par Mysterio. Et on va les réveiller tout simplement. Et en plus Hop elle nous dit, on dirait que tout le monde a été lobotomisé. Donc vraiment ça va être intéressant de voir les dialogues des gens. Ok donc du coup on parle à Pile-Poids. Notre cause se prosterne devant la poigne bienveillante de Fatalis. Pile-Poids, mais enfin reprends-toi. Oli, Isaac debout, on s'est fait lobocosiser. Oh non, j'espère que quelqu'un a pensé à arroser petit Pile-Poids. Eux c'est bon, ils sont réveillés. Donc en fait ils étaient vraiment en train de prêter allégeance à Doom. Donc là maintenant on va parler, Mashfer. Grâce à Fatalis tout se passe à la perfection à l'Adverie. Mashfer, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Alors ça c'était vraiment pas cool. C'est Mysterio qui m'a hypnotisé, il a aspiré l'esprit du désert de nos cerveaux. Wesh. Donc même lui s'était fait avoir. Donc du coup les gars maintenant il m'en manque plus que une de personnes. Et en fait c'est en zone. Donc je vais relancer une game pour aller le faire et que ce soit pas dans la zone et que ce soit pas chiant. Donc on se retrouve dans la prochaine game. Du coup les gars je suis arrivé devant l'écumeuse Fluo. Et du coup elle aussi est matrixée en fait. Elle nous dit Fatalis est le maître absolu de toute chose. Écumeuse Fluo tu dois te réveiller. Waouh j'ai la tête lourde. C'est mystérieux, je pense qu'il m'a hypnotisé. Ces innocents sont restés sous le contrôle de Mysterio. Arrachés à leurs sentiments, à leur liberté, à leur individualité. Mysterio va payer pour ce qu'il a fait. Hé, la voilà enfin cette flamme. Tu sens cette flamme qui brûle en toi? Ce besoin viscéral d'abattre les injustices? C'est pour ça que les gens te suivent. Et c'est comme ça qu'on va vaincre Fatalis, j'en suis sûr. Quiconque aurait vu ce qui s'est passé ici aurait ressenti la même chose. Ah non, c'est là que tu te trompes. Cette flamme en toi est spéciale. Tu as besoin de le croire. Ça ne change pas grand-chose, Jones. Crois-moi, ça change tout. Donc là vraiment Hop elle est vénère. Et là elle se vénère là. Là elle se vénère et on comprend que du coup elle croit en elle et elle va vraiment tout faire pour battre Mysterio et donc du coup Fatalis. Et donc là on doit détruire des caméras de surveillance. L'enquête est finie, c'est le moment de s'en prendre à Mysterio. Ok. Donc ça c'est à Doomstad. Par contre et c'est loin hein. Donc du coup les gars on est arrivé à Doomstad. Et du coup maintenant il faut détruire des caméras. Donc c'est parti, 1,
sont résistantes quand même, je trouve. Donc normalement, il y en a plein. Donc en vrai, ça devrait être assez rapide. Et de 2. Ça aurait été cool que quand tu commences à détruire des caméras, les bots de Doom ils t'attaquent. Parce que tu sais, genre, tu casses la propagande quoi. Mais bon, on va pas trop en demander non plus. Ok, il y en a une ici. Donc ça fait 3, une ici. Il y en a plein, hein. Donc en vrai, ça va vite. Et 4, et 5. Battre Mysterio. Ok, ok. Allez, c'est parti, on va se le faire. Oh, je suis l'invisible. Et voilà. On est vaincu. Bon démarrage. Je peux avoir un rapport total sur les nouveaux recalibrages de failles. Shuri en a fabriqué des nouveaux. Une fois Emma Frost neutralisée, on n'aura plus qu'à expédier Fatalis dans une faille et hop, destination ailleurs. Ouh, ok, c'est ça le plan. Ça a l'air d'aller mieux. Si on met la prophétie flippante de côté, aujourd'hui j'ai découvert un tort et je l'ai réparé. Ça fait du bien. Ben oui, regarde-toi. Tu acceptes enfin ton rôle d'héroïne. Oui, bon, t'emballe pas. Et franchement, Jones, il aime trop Hop. À chaque fois, il la motive et tout. C'est un bon, c'est un bon. Peut-être même qu'il y a plus que des amis. On verra. Écoute, Jones, voilà. Alors du coup, peindre des graffitis dans Doomstad. Donc maintenant, on va foutre plein de graffitis. Alors les graffitis, c'est vraiment la spécificité de Hop. Tout le temps, elle fait des graffitis. On se rappelle des graffitis sur Valeria, Oscar Montaigu. Les graffitis qu'elle a fait sur le trône de Zeus. Et là, maintenant, elle veut faire des graffitis à Doomstad. Bon, on va mettre n'importe où, frère. On s'en fiche. Hop, voilà. Il manque la touche finale. Étape 6 sur 7. On a déjà fini les quêtes. Peindre un graffiti sur la statue centrale de Doom. Et c'est tout, c'est ça les quêtes. Y a pas plus. Et voilà. Maintenant que l'illusion a été brisée, peut-être que tu verras enfin la vérité. La vérité, c'est que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour vaincre Fatalis. Je sens que même si tu perçois les mots, les intentions derrière ces mots t'échappent encore. Tu n'as qu'à me dire les intentions directement alors. En fait, ça m'arrangerait même que tu le fasses. Alors dis-moi, est-ce que tu connais l'expression « on ne saurait faire boire un clombo qui n'a pas soif » Ouh. Clombo, c'est toi. Teaser des clombos. C'est l'illumination de la prophétie. Et moi, je suis celle qui tient le gros panneau lumineux avec écrit pour boire, c'est par ici, traduit en colombien, bien sûr. La source est juste devant ton nez. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche pour boire. Et les vents, il sert à quoi dans ta petite histoire? À rien. Ce n'est pas digne d'une héroïne. En fait, les gars, il faut comprendre que l'oracle, pourquoi elle parle que avec des énigmes à Hop, c'est parce qu'elle peut pas lui dire ce qui va se passer. Sinon, ça peut alterner le futur. C'est un peu comme quand Doctor Strange, quand ils avaient perdu contre Thanos, et ben en fait, il avait regardé toutes les réalités où justement ils peuvent battre Thanos, tu vois. Et quand il en a trouvé une, il leur a pas donné les détails. Parce que s'il il leur donne les détails, et ben du coup, peut-être qu'il y en a, ils vont pas vouloir le faire. Parce qu'en fait, s'il leur aurait dit, il faut faire ça, ça, ça pour battre Thanos, mais Tony Stark, ben il meurt, ben du coup, peut-être que Spider-Man n'aurait pas voulu coopérer, tu vois. Donc en fait, plein de choses comme ça. Et en gros, c'est pour ça que l'oracle, en fait, elle peut pas lui dire à Hop comment elle va gagner. Mais l'oracle sait qu'elle va gagner. Et elle veut la rassurer. Voilà. Sinon, c'est tout pour les quêtes, je crois. Ouais, voilà, c'est terminé. Donc prochaine quête mardi. Mais ça tombe bien qu'on ait eu le teaser des clombos parce que les gars, ma théorie d'aujourd'hui, elle est sur ça. Et on en parle tout de suite. Donc vous l'avez vu, les gars, on a fait les quêtes de l'histoire. Et il y avait un teaser des clombos. Et normalement, je vous ai à peu près expliqué qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, etc. Mais maintenant, les gars, je veux que vous soyez concentrés parce que j'ai peut-être découvert deux choses incroyables. Déjà, vous le savez, on pense que cette saison, il y aura un event pour passer au chapitre 2 OG. Voilà, c'est pas sûr. Mais on pense qu'il y aura un event de plus en plus. Et maintenant, on a parlé et on a supposé que l'event, il sera autour du point 0. Il y aura le retour du point 0 dans l'histoire, etc. Parce que on imagine que Doom, il recherche une puissance incroyable. Et en fait, déjà, pour avoir la puissance de la boîte de Pandore, il a été obligé de se créer une armure parce que obtenir l'énergie de la boîte de Pandore, c'est tellement puissant qu'en fait, il a été obligé d'avoir une armure qui peut contenir cette puissance. Mais qu'est-ce qu'il va en faire par la suite? Et peut-être qu'il va chercher le point 0. Et on avait vu que dans un vitrail du château de Doom, il y avait un vitrail où il a quelque chose dans les mains, le docteur Doom. Et on pense que c'est le point 0. Et aussi, on a trouvé un plan à Doomstad qui du coup représente pour certains le milieu de la map, donc l'endroit où il y aurait le point 0 sous le sol. Et la sphère au milieu du dessin, enfin du croquis, ce serait le point 0. Mais du coup alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'en fait les gars, j'avais pas remarqué, mais tout est dans les détails. Chaque détail compte. Et les gars, j'ai vu personne à parler de ça. Mais en fait, vous voyez le vitrail où on voit Doom qui a quelque chose dans la main comme le point 0. Et bien en fait les gars, écoutez bien. Je me suis dit, mais quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, mais en fait c'est les détails. Les détails en fait. En gros, sur le vitrail, on voit que Doom il a comme une sorte de point 0 dans les mains. Et il y a des faisceaux, il y a des traits lumineux qui sortent du point 0. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien les gars, si on compte les traits, il y en a 7.
Les 7. Les gars, est-ce que Fortnite nous aurait pas mis en détail que non seulement à la fin de saison, il y aura le point 0, mais il y aura le retour des 7. Pourquoi il y a 7 trucs lumineux qui sortent du supposé point 0 qu'a Doom sur le vitrail? C'est bizarre. Ils auraient pu en mettre 5, 4, 8, mais ils en ont mis 7 pile. 7, pour moi, c'est un teaser des 7. Et la dernière fois, je vous disais, pour passer au chapitre 6, c'est sûr et certain, il y aura le point 0. Si cette saison, il n'y a pas d'event et qu'il y a juste une mise à jour et on passe au chapitre 2 OG, on sait tous, et c'est confirmé, ça a leak, il y aura un event, un chapitre 2 OG à la fin, donc en lien avec Midas et sa machine, et qui du coup nous ramènera au chapitre 6, c'est sûr et confirmé. Mais du coup, les gars, je vous avais dit, c'est sûr et certain, dans l'event du chapitre 2 OG, c'est sûr et certain, il y aura le point 0. Parce que chaque transition de chapitre, le point 0 était là. On en avait déjà parlé. Rappelez-vous, il y avait le point 0 quand on est passé du chapitre 1 au chapitre 2 avec l'événement The End, c'est le point 0 qui a explosé. Pour passer du chapitre 2 au chapitre 3, on a vu le point 0 au milieu de l'île, voilà, et d'ailleurs on a paramétré l'île pour tourner et on a vu le point 0. Chapitre 3, pour passer du chapitre 2 au chapitre 3, rappelez-vous, c'était l'événement de l'héros. Et l'héros, elle a fait quoi? Elle a détruit l'île et elle a détruit le point 0. Donc le point 0 était là. Et pour passer du chapitre 4 au chapitre 5, donc le chapitre actuel, on a eu l'événement Big Bang qui du coup a fait répéter le point 0 dans l'événement The End numéro 3, on va dire, quand on a refait l'événement The End du chapitre 1. Voilà, donc le point 0 était toujours là. Mais il y a quelque chose qui était toujours là aussi, les 7. Les 7 étaient tout le temps là quand on a fait une transition de chapitre, tout le temps. Il y avait au moins un membre des 7. L'événement The End, le premier, il y avait les 7 en entier. Ils étaient tous en train de tomber avec la fusée, enfin la météorite. L'événement de l'arène, quand on a tourné l'île, il y avait les 7. Puisque au début, il y a le visiteur et le scientifique qui sont venus nous ont aidés. Ils nous ont aidés à nous faufiler. Il y avait la fondation juste après, etc. etc. Donc il y avait les 7. L'événement fracture, il y avait paradigme, c'était la seule des 7 qui restait. Et la seule exception à la règle, c'est l'événement pour passer au chapitre 5. Donc l'événement The End numéro 3, où on a revécu l'événement The End du chapitre 1, de fin de chapitre 1. Et là, il n'y avait pas techniquement les 7 parce qu'on leur a pas parlé, etc. Mais il y avait les fusées des 7. Voilà, donc ils étaient là techniquement, mais on n'aura pas parlé. Il y avait plus de traces des 7, mais ils étaient là. Voilà, il y avait les fusées, donc ils étaient là. Donc, les gars, les 7 de retour. Voilà, les 7 de retour. Et ça, vraiment, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il y a un moyen que enfin on ait le retour des 7. Parce que les 7, depuis le paradigme, on les a plus vus. Et ça, c'est trop dommage parce que les 7, ils font partie de l'histoire de Fortnite. Ils sont là depuis le début. Donc c'est un peu dommage. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvé masterclass. Voilà, masterclass, peut-être que Fortnite nous a mis ce petit détail qui tease le retour des 7. Et maintenant, les gars, on va parler d'autre chose. On va parler du chapitre 6. Alors, les gars, le chapitre 6, c'est dans pas longtemps. C'est le 1er décembre. Voilà, le 1er décembre, chapitre 6, saison 1 confirmée. On a eu la date qui est sortie par des leakers qui ne se trompent jamais. Mais du coup, avant de vous parler en détail de ma théorie sur le chapitre 6 et de ce que j'ai trouvé, je voulais vous rappeler ce qui va se passer dans Lego. Dans Lego, bientôt, il y aura les Clombos. Voilà, les Clombos vont être ajoutés et ils ont commencé à teaser la mise à jour des Clombos dans Lego Fortnite. Et il y a des youtubeurs, des streamers, des tiktokers qui ont eu des teasers à poster et il y a un tiktoker qui a posté un aperçu des îles des Clombos. Donc on apprend que les Clombos viennent d'une île. Là, cette mise à jour, elle va parler un peu beaucoup plus des Clombos, on va apprendre un peu plus leur histoire de ce que j'ai compris. Et il va y avoir des îles flottantes ajoutées à Lego Fortnite. L'image que vous voyez là, c'est les nouveautés qu'il y aura dans Lego Fortnite. Donc les Clombos, ils viennent d'îles célestes, d'îles qui volent. Voilà, d'îles flottantes, tout ce que vous voulez. Voilà, d'îles flottantes, on va dire. Voilà. Ils viennent d'îles spéciales, bizarres. Voilà, donc on savait de toute façon, les Clombos, c'est un mix entre des dragons, des reptiles, c'est bizarre. Donc là, on va enfin avoir des détails sur les Clombos. Les Clombos, on les a plus vus dans le Battle Royale depuis qu'ils ont été enlevés. Ok, maintenant, notez ça. Notez ça. Maintenant, les gars, parlons du chapitre 6. Le chapitre 6, je regardais en fait parce que je voulais me rappeler qu'est-ce qu'on sait du chapitre 6. On sait pas mal de choses. On sait qu'on pourra s'allonger. Voilà, on pourra, parce qu'on peut s'accroupir. Mais maintenant, on pourra s'allonger comme dans Call of Duty. Il y aura un système de swing où on pourra, comme si on avait des lianes, vous savez, se balancer entre des lianes ou entre des trucs comme dans Prince of Persia. Bref, on pourra faire pas mal de choses. Il y aura plein de nouveautés. Mais je suis tombé sur un tweet d'Apex qui avait tweeté possibilité d'un thème du chapitre 6 autour des îles flottantes. Ok, là, à ce moment-là, je me suis stop. Je me suis dit, attends, comment ça des îles flottantes? Comment ça? J'ai demandé à Apex il m'a dit que en fait, la théorie, la rumeur des îles flottantes dans le chapitre 6, c'est parce que sur l'image du leak de tout ce qui va se passer en 2024, donc où il y a eu le teaser et les leaks de la saison de Megalodon, la saison de Marvel, etc. Et bien en fait, sur la case chapitre 6, si on regarde bien, il m'a dit si tu regardes bien, on voit des îles qui volent. En fait, l'image, c'est un concept, un dessin concept du chapitre 6. Et sur ce dessin, on voit une île flottante. C'est peut-être difficile pour vous à voir. En gros, on voit une île à gauche en premier plan, une île à droite en deuxième plan. Et en fait, on voit au fond une île qui vole. Voilà, un cône, une ville qui vole. Et on voit qu'on est limite au-dessus des nuages en fait. On a l'air d'être limite au paradis. Voilà, on a l'air d'être au paradis. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre.
Parce que les Clombos, on nous dit qu'ils vont arriver sur Lego et Fortnite, bizarrement, ils ajoutent des îles volantes. Et chapitre 6, il y a le thème des îles volantes aussi. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que ce serait pas lié? Et si le chapitre 6 refaisait revenir les Clombos? Les Clombos de retour en chapitre 6. Et il y a maintenant deux solutions dont on va parler. Parce que s'il y a des îles volantes, il y a deux solutions. Solution 1, Fortnite va ajouter des îles volantes. Et en fait, on pourra aller en Battle Royale. En fait, en gros, on aurait une île Battle Royale cassée en fait. Elle serait pétée en morceaux. Et en fait, on aurait une île plus haut que l'autre, etc. Et il faudrait. Et entre les deux, on aurait des swings pour aller d'île en île en fait. Voilà. En fait, ce serait tout simplement des cratères, des fissures entre les îles. Et pour aller d'île en île. Voilà. Et du coup, on aurait chaque île qui serait un nouveau biome. Ou sinon, le concept art où on voit des îles volantes en chapitre 6, ça serait tout simplement un nouveau système de plusieurs Battle Royale. En gros, on pourrait, parce que Fortnite il l'avait dit, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on recrée le chapitre. Enfin, ils veulent pas payer les gens qui recréent le chapitre 1. Parce qu'en fait, on le sait que dans le futur, Fortnite ils vont nous donner la possibilité de jouer aux anciens chapitres. Donc on pourrait jouer sur la map chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, quand on serait au chapitre 6. Et du coup, ce concept, ça montrerait en fait la possibilité de jouer sur le Battle Royale qu'on veut. C'est très bizarre, voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça m'a l'air lié. Et dernière chose, il y en a qui ont dit, ok, île volante, ça fait penser à Avatar. Voilà, Avatar, vous connaissez tous Avatar, vous savez les mecs bleus dans une île, la Pandora. Et ben en fait, ça serait complètement logique puisque il y a très longtemps, Fortnite ont annoncé, enfin il y a eu un leaker qui est très connu, qui se trompe jamais, qui a dit que Fortnite travaille sur Avatar. La collaboration Avatar et Pandora, c'est comment? C'est dans les airs. Et dernière chose pour vous situer tout ça, on a Feral qui avait fait un concept où en fait il avait mis les Clombos et les îles volantes. Et du coup, pour moi, ça pourrait être clairement le chapitre 6 pourrait ressembler à ça. Voilà, il avait vraiment fait un concept qui se rapproche de ce qu'on sait pour le moment du chapitre 6. Et voilà. Donc voilà mes découvertes sur le chapitre 6 et sur Doom et la fin de saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais quand je voulais tourner cette vidéo, j'étais refait de ouf. Donc voilà les gars. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous avez utilisé le code Nanas dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Tozi62 qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Enzo. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Bassi. Merci beaucoup à Roxane. Merci beaucoup à Wiska. Merci beaucoup à Reavali. Merci beaucoup à Spider MSS Click. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Nico81. Merci beaucoup à Izukuna. Merci beaucoup à Ortoman. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Adri. Merci beaucoup à Malone. Merci beaucoup à Enzo. Merci beaucoup à Remistral. Merci beaucoup à Theox. Merci beaucoup à Tozi62. Merci beaucoup à Remistral. Merci beaucoup à Choupette. Merci beaucoup à Shek. Merci beaucoup à Kingmaster. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci à SCREC. Merci beaucoup à Benj Bell. Merci beaucoup à Lowrox. Merci beaucoup à ZFR Flopok. Merci beaucoup à Luc 4 du 60. Merci beaucoup à Sly 276 Banks. Merci beaucoup à Ninja War. Merci beaucoup à Elliot Sniper. Merci beaucoup à Maxumat. Merci à Flo. Merci beaucoup à Elioni. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Crouton. Merci beaucoup à Sofianov. Merci beaucoup à TKS Roudou Titi. Merci beaucoup à Shao Shio. Merci beaucoup à Spider Hero Gamer. Merci beaucoup à Naël. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Brad. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Jas. Merci beaucoup à Darnell. Merci beaucoup à Elioni. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup à Nelson. Merci beaucoup à Anki. Merci beaucoup à HVK Xtaz. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci à Tozi. Merci beaucoup à Flies. Merci beaucoup à Benj Bell. Merci beaucoup à Lynx. Merci beaucoup à Crouton Axel. Merci beaucoup à Kaira. Et merci beaucoup à Rise. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.